bienvenue sur mon reading journal. Donc c'est un mid-year aujourd'hui que je vous présente et pas le mois de juillet. Donc le mid-year c'est en fait tout simplement le fait de vous montrer l'intérieur que c'est devenu au bout de 6 mois. Donc je sais que je suis légèrement en retard vu que juillet est quasiment fini. Mais la page de juillet n'est pas du tout fait, donc bon, voilà, je suis pas non plus trop en retard. Bon, bref. Euh, donc je vous avoue que là, depuis comme le début de l'année, voilà, ça s'est bien rempli. Là, c'est un marque-page pour une page. Donc on voit quand même que j'ai mis beaucoup de choses comparé au début. Donc je vous avoue que je n'ai pas regardé et je ne me souviens pas du tout quand j'ai fait ma vidéo, la toute première fois que je vous ai présenté mon reading journal sur le setup, de la tête qu'il avait. Donc il y a des choses, je pense que j'ai un petit peu oublié. Après n'hésitez pas à aller regarder, de voir comment j'ai fait au début, et peut-être voilà, découvrir les changements. Alors déjà, j'essaie. Alors ça c'est du coup la page pas de présentation, mais normalement ça c'est la page. Voilà, si je le perds ou quoi que ce soit. J'avais mis quelques petits stickers. Mais bon, je sais que c'est une page que bah, déjà elle est un peu collée. Souvent c'est des pages que dans les bullet journal, les gens collent tout simplement pour pas être embêtés. Bah là je pouvais de toute façon pas le faire parce que bah, il y avait comme une petite décoration, je trouvais ça dommage. Donc ici j'ai fait un index. Alors l'index quand même pour essayer de me retrouver, en soi c'est parce que j'avais laissé de l'espace. J'ai voulu faire quelque chose et je peux dire que c'est retourné contre moi, mais au début, voilà, ça s'était bien passé. Et arrivé à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il me manquait beaucoup trop d'espace en fait. Donc moi jusqu'à ici. Et pour vous dire, une fois arrivé à la fin, je me suis rendu compte qu'il me manquait encore de la place. Du coup, j'ai fait une petite porte, voilà, un petit rajout manuel qui du coup reste encore un peu de place. Donc je pense peut-être arriver jusqu'ici, mais ne pas, je pense pas non plus la compléter totalement cette page. Alors, je vous avoue que j'utilise pas en soi, c'est quand même intéressant d'avoir un index, c'est si vous voulez pas perdre de temps à trop chercher. Sauf que moi j'ai trop l'habitude de juste de m'embêter, d'aller chercher. C'est quand même une page que j'aime bien, j'ai mis un petit peu tout ce que j'avais, entre guillemets, les stickers que j'avais déjà, on voit bien le Papershire. D'autres stickers que j'avais en double, le style est vraiment très différent, ainsi que les washi tape. Et ce dernier washi tape que j'aime beaucoup, que j'ai acheté dans la Creativa. Alors c'est Pleasant Ancestral, je crois qu'elle j'ai acheté. Et franchement, j'aime beaucoup ce... Il y a quelque chose de simple, mais en même temps de très raffiné, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on va passer à la page auquel je suis pas la plus fière, mais en termes de décoration, j'aime beaucoup en soi. Donc je l'avais fait dans les thèmes Sakura. Alors, pour les objectifs, donc la page des objectifs, je m'étais beaucoup aidée en fait du kit journaling de Sakura de Papershire. J'avais même, comme vous pouvez le voir, intégré le d'écrire manuellement. J'avais intégré via tout simplement mon logiciel de découpe. D'un côté, je trouve que ça fait pas très, je veux dire, comment dire ça, il n'y a pas ce côté fait main où du coup ça donne un cachet spécial vu que c'est tout écrit via donc, ma machine. Mais bon, je trouve que c'est pas mauvais. Enfin, j'écris ma machine, mais en soi c'est parce que j'utilisais le logiciel, mais c'est comme si on écrivait sur un Word. Donc mon objectif de lire 60 livres à ce stade de fin juillet, j'en ai lu pour le moment 25, donc un petit peu plus d'un tiers. Bon, je vous avoue que j'aurais bien voulu m'approcher plus de la moitié, 8 et comme plus de la moitié, voire être des trois quarts, mais bon, c'est quand même toujours mieux que l'année dernière. En ce qui concerne toutes les box françaises présentées passées, pour le moment c'est complètement foutu. Voilà, finir 5 séries en soi avec le challenge qui est passé il y a quelques temps sur deux listes de Book and Cup sur le Serial Starter. En soi, je n'ai complété que une série. Tout le reste, je les ai plus abandonnés. Donc du coup, évidemment, ça n'a pas été venu être colorié. Même si je suis en proie et même si j'ai beaucoup de mal d'en finir une, franchement, j'ai bon espoir quand même d'en finir une. C'est la série Frost et Nectar. J'ai beaucoup de mal à lire le tome 2. Là, actuellement, je suis en train de lire plus des romances d'été parce que j'en ai découvert une qui me plaît beaucoup, même si j'étais un peu déçue de la manière dont c'est découpé pour la fin. Et en plus, le tome 3 est fini, je crois qu'il va être publié début août, pas octobre. Et donc, j'ai peut-être bon espoir de voir jusqu'à Colorier 3. Après, je me dis, bon, on est que normalement, bon, on n'est pas à la moitié de l'année, on est plus un petit peu plus passé, mais j'ai quand même bon espoir de finir au moins ces 5 séries cette année.
Être à jour dans l'SP, je vous avoue que ça, c'est des objectifs, hein, parce qu'on met des objectifs qu'on y arrive. Et lire 3 livres en anglais, je pense que bon, je me suis peut-être mis la barre beaucoup trop haute. À ce jour, j'en ai lu aucun. J'ai pourtant plein de livres hein, maintenant, avec Fairyloot et tout. J'ai beaucoup de livres en anglais, mais je n'ai pas pris le temps et surtout, c'est le courage. Je ne prends pas le courage de le faire, de me poser 5 minutes et de le faire, donc automatiquement, j'arrive pas. Donc ici, je sais que là j'ai un petit peu bouillé parce que je me suis rendu compte que j'avais mal fait, mais donc ça c'était mon tracker. Alors c'est plus est-ce que j'ai lu, est-ce que j'ai pas lu. Donc j'ai mais non, il n'est pas fini, je l'ai pas encore rempli. Bon, je vous avoue que pour le moment, quand je regarde, je lis la moitié du temps entre guillemets, même si ça dépend tellement des jours. Et j'aime bien cette page. Ici, donc, ma page pour les SP, je vous avoue qu'il y a un qu'il faut que je barre parce que je me suis rendu compte que l'autrice sur la plateforme d'SP que j'ai, bah, elle n'existe plus du tout. Je vous avoue même en essayant de faire des recherches aussi bien sur le site internet de l'autrice, de l'Instagram et quoi que ce soit, elle a complètement disparu. C'était donc, elle s'appelait La Rose Noire, voilà, c'était pour Stream of Silver et donc j'avais l'intégrale. Je vais le barrer parce que ben, l'autrice n'est plus là. Pas dans le sens, elle est morte, je ne sais pas du tout, et j'espère pas, hein. Je touche du bois, mais je n'ai pas réussi à retrouver, j'ai pas réussi à retrouver son site. Sa page Amazon existe encore. Du coup, comme je dis sur le site, elle n'existe plus. J'arrive pas à la retrouver sur les réseaux sociaux, on va dire, bon, pour moi du moins Instagram. J'arrive vraiment pas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai pas eu d'informations, j'ai eu la surprise comme ça du jour au lendemain. Et même le livre auquel je dois chroniquer, je le retrouve plus. Il est même plus sur Booknote, il a été supprimé alors qu'avant il existait. Il est même plus en vente sur Amazon. Donc du coup, je me trouve dans la passe parce que je lirai bien le livre, surtout qu'en plus à l'intégrale, donc il y a 2 tomes de mémoire, mais ben, je vais chroniquer un livre qui n'existe plus en soi, et du coup, je suis un petit peu... je suis même pas un peu, je suis très embêtée. Mais bon, pour le moment, je vous avoue que j'ai, ouais, un, et deux, voilà, je suis complètement à la bourre. Je sais même plus si je vous avais montré cette page ou pas du tout, ou je vais montrer nos remplis. Mais bon, je suis pas fière. Mais enfin, pour le moment, je suis pas du tout à jour. J'aimerais beaucoup. Voilà, j'avais prévu et espéré, entre guillemets, que juillet, août soit un petit peu le mois qui ait réussi à me mettre bien à jour. C'est pas totalement encore le cas. Je vous avoue que là, j'essaye vraiment de me sortir les doigts, va-t-on dire. Et j'essaie vraiment de plus me pousser pour être à jour, comme ça je suis aussi bien, ben, non, je suis comme ça, je me sentirai mieux psychologiquement. Parce qu'il faut pas croire, hein, je m'en veux quand même de ne pas être à jour et ça me bouffe intérieurement, même si j'essaie toujours de garder ça enfoncé en moi. Mais bon, du coup, cette page reste quand même aussi celle que j'aime beaucoup, avec le côté café, en dehors du fait que j'aime le café, c'est ça que ça me jaunit légèrement les dents, mais j'aime beaucoup le café, la couleur qui s'en dégage et aussi un petit peu ce que j'ai fait, je trouve ça vachement bien. Alors du coup, page que je regrette d'avoir fait, mais totalement. Je m'étais trop mis la pression là avec TBR à rattraper. Et en fait, c'était par rapport à mon petit carnet noir. J'avais un carnet, en fait, j'ai plusieurs carnets, un carnet de lecture où en fait, je mets tous mes chroniques dedans, le livre, les pages, ce genre de choses. Et donc j'ai un noir pour 2023, même si c'est 2021-2023. Et actuellement, j'utilise un gris qui est juste ici, voilà, donc le noir était de la même marque, et auquel du coup je remplis, voilà, au fumoir. Du coup, par hasard, ça tombe sur la page où c'est le seul qui n'est pas rempli. Voilà, où du coup je remplis comme ça, et en fait j'avais noté ici tous ceux de du carnet noir auquel je n'avais pas lu, j'avais collé. Et en fait je me rends compte que je me suis emmerdée pour rien parce que j'ai beaucoup trop de choses, j'aurais peut-être pu mettre plutôt Tibia à rattraper ceux que j'ai lus ou commencé que j'ai pas fini, non des choses qui sont en attente. Parce que tout simplement le carnet noir dans ma tête c'est bah, du coup 2021-2023, là on est en 2024, donc pour moi c'est un nouveau carnet. Et je me voyais mal en fait, justement me dire j'ai tout le carnet, je regarde, mais il me manque une partie des lectures et je dois aller dans le carnet noir. Je me suis dit c'est complètement, mais complètement bête, en fait je m'embête pour rien. Et surtout que bah, au pire des cas, ça reste qu'une couverture, ça se réimprime, je remets les informations et puis basta. Parce que dans tous les cas, c'est commencé en 2024, donc bon. Du coup, ce qui fait que tout ça, tout ce que je voulais lire ou que j'ai collé, bah en fait, ça sert à rien. En dehors de Terre de Casque, du coup, voilà, c'est le seul que j'ai lu. Tout le reste, bah, c'est actuellement encore en attente. Je regarde, mais non, ouais, j'en ai encore tout en attente. C'est même pas genre j'ai abandonné et vendu. C'est en attente, j'aimerais bien les lire. Donc, franchement, je me suis vraiment embêtée pour rien. Je me mets vraiment trop de pression. Autant après pour Archivebox, j'aime beaucoup le principe, voilà, avec par exemple Mythica Box, que j'ai fait, Firefox ou les autres. Mais voilà, typiquement, il y en a certains, je crois que je les ai revendus, voilà, Caraval, j'ai revendu.
parce que j'ai ni lu le 1 ni lu le 2. Mais après, je m'embête beaucoup trop parce que bon, ça reste comme des livres dans ma palle. Bon, le fait que ça vient de tel truc, c'est bon à savoir, mais vu qu'elles sont passées, c'est pas très intéressant. Mais en ce qui concerne les box, j'aime quand même bien cette page. Voilà, et qui du coup concerne plus les box de 2024. En vrai, je me dis que cette page, les livres que j'ai en box, sont beaucoup plus intéressants à voir et à montrer. Je me dis même si je refeuillette, au moins là je sais que bah voilà, ça c'est toutes les box que j'ai reçues en 2024 et qui du coup a un intérêt. Enfin, j'aime beaucoup plus. Alors j'avais mis bimensuel, mais j'avais qu'une box du coup qui, bon, j'ai eu des petits problèmes. J'ai l'impression aussi que c'est la vidéo que pas que vous aimez le moins, mais qui a reçu le plus de pouces rouges. Je suis pas totalement négatif, mais bon, j'ai beaucoup de pouces rouges, mais je ne sais pas pourquoi exactement, vu que les gens bien évidemment ne commandent pas. Et je perds mon souffle, il faut que je respire. Mais surtout, voilà, c'est quand même une page que j'aime bien. J'avais fait comme leur Mythica Books, mais du coup, vous voyez que je me suis arrêtée, tout simplement parce que, ben, entre-temps, j'ai eu Fairyloot, il fallait bien faire un choix, mais que surtout, j'étais très déçue du tout dernier, ben, de justement celui-ci, ben, entre le fait qu'au même moment, c'est sorti en français, donc du coup, maintenant, je suis au des livres deux fois, ça commence vite à m'embêter. Et surtout que le jaspage, même s'il fait manuellement, il n'était pas propre, il était pas ouf, alors que je connais des autrices françaises, donc en auto-édition, qui le font à la main et qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus propre. Donc du coup j'étais très déçue, j'ai préféré arrêter, surtout que bah, c'est que des livres à chaque fois, soit j'avais la version française, soit c'était même pas une nouveauté. Donc j'ai préféré arrêter, du coup j'ai continué avec Fairyloot. Et l'unitaire actuellement, donc je vais quand même l'approcher parce que ça se voit pas. Je commence à mettre en fait le nom juste en dessous de ce que je reçois quand je commande. Parce que du coup, je n'ai pas d'unitaire, entre guillemets, vraiment tout le temps comme fait Reload pour le moment. Euh, pour le moment, en plus, c'est que du lit des livres que je commande. Parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement chiante. Voilà, j'ai pas passé par quatre chemins. Je suis chiante et surtout, je suis pas chiante, mais je suis... disons, je sais ce que je veux. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Donc, comme je sais ce que je veux, je n'ai pas envie d'avoir la surprise d'un livre que je n'aime pas. Surtout qu'en plus, j'ai un petit peu de mal avec les surprises, dire ça comme ça, et j'aime un petit peu savoir ou quoi que ce soit. Moi, du coup, comme je n'aime pas ce côté surprise, du coup, je sais que bah, automatiquement, je veux savoir qu'est-ce que je vais avoir dans ma box. Donc, est-ce que c'est un livre bien, pas bien, est-ce que c'est le genre que je vais lire, parce que savoir que je vais recevoir une box dont le contenu, je sais que ça va pas me plaire, mais en fait, ça sert à rien de le recevoir. Pour moi, j'ai une sensation de dépenser mon argent pour rien et que j'aurais pu investir autre part. Donc, du coup, ce qui fait que bah, pour le moment, avec l'idée livre, c'est un peu la seule box que je suis. Je demande à chaque fois quand même qu'est-ce que c'est le livre en question, parce qu'elle fait du yoga, c'est plus des young adultes ces box. Donc, comme c'est du young adulte et c'est pas un genre que j'apprécie, des fois elle fait des adultes, ça dépend du mois. Bah, je préfère lui demander, comme ça je sais si ça va me plaire ou non. J'ai plein d'autres box que je connais, donc je suis, mais qui je suis désolée, il y en a une qui va du coup faire un peu genre Fairyloot, mais elle veut pas dire ce que c'est à l'intérieur avant. Moi, je suis désolée, c'est un peu dommage, mais tu perds un peu un client. Dans le sens où bah moi, je ne vais pas acheter si je ne sais pas ce que c'est. Parce que voilà, je suis quelqu'un comme ça, il faut que je sache. Fairyloot, je sais que voilà, regardez, j'ai mis juillet, je sais, ça fait depuis mai que je sais ce qu'on va avoir en juillet. Là, en août, j'ai juste pas encore imprimé et mis, mais Fairyloot, globalement, on sait 1 à 2 mois à l'avance ce qu'il va y avoir. Donc, automatiquement, c'est mieux parce que je sais que si je peux passer ou non. Donc bon, mais bon voilà, du coup c'est quand même une page que j'aime bien, que je trouve encore intéressante de faire des box pour 2024. Donc on va passer donc à la page réseau. Et cette page, alors j'aime bien, je n'aime pas. Alors j'aime beaucoup l'aspect com que j'ai voulu essayer de donner. Mais la page Instagram, je regrette de l'avoir fait. Pourtant en plus quand je l'ai fait, je me suis dit ouais vas-y, allez laisse une dernière chance et tout. Alors que dans ma tête, je savais, mais je savais que ça allait pas bien se passer. Pourquoi? En fait, comparé à YouTube, YouTube, je peux voir une évolution. Par exemple, je peux voir plus jour par jour. Donc si par exemple dans la même journée, je gagne 3 abonnés mais j'en perds 2, il me fera l'évolution que de 1 abonné. Mais YouTube, je peux voir justement euh, le nombre d'abonnés, donc voilà, jour par jour. Donc je peux voir par exemple il y a 3 mois que j'avais genre par exemple, je dis n'importe quoi, mais 100 abonnés de moins. Voilà. Enfin, typiquement, vu que je fais un suivi, si vraiment je veux être précis, genre il y a 3 mois, donc ça fait le 4. Voilà, je veux dire, bon, allez, moi je vais prendre le 26 du 4, j'avais 185 abonnés. Alors qu'actuellement, j'en ai 240, mais
je précise après, j'attends toujours, voilà. Mais on va dire, voilà, j'ai dépassé, où j'étais à peu près à 235 abonnés le 16 du 7. Donc du coup, c'est une page où déjà, je n'ai pas de tableau pour pouvoir mieux suivre, il faudrait que je regarde tous les jours. Or, bon, voilà, je vais pas regarder tous les jours, surtout que, ben, par exemple, comme j'ai dit, dans une journée, je peux gagner ou en perdre. Donc je peux très bien du coup commencer à dire bah, par exemple ah bah j'ai eu tant d'abonnés le tel jour, mais derrière bah en fait non, j'ai d'un coup je sais pas un mauvais post, je perds des abonnés, bah il faut que j'efface, ah j'en regagne. Donc à un moment voilà, si j'arrive pas, si je stagne en fait à un moment donné, je trouve que c'est con parce que bah je vais avoir en fait d'un moment un tas, tu vois, un tas de blanc, c'est extrêmement moche. Donc bon, du coup, ce qui fait que voilà, puis surtout que je n'ai pas d'interaction avec Instagram, j'essaye. Je vous avoue que d'un moment, je vais programmer des trucs et puis je verrai bien. Mais je n'ai pas assez d'interaction donc sur Instagram, donc en même temps, voilà. Et YouTube, voilà aussi, c'est surtout que comme j'ai dit, vu que je peux voir quand j'ai un suivi, bah, je peux voir, voilà, j'ai eu tel abonné tel jour, quoi que ce soit. Ça me permet de faire un meilleur suivi. Et justement, voilà, je sais qu'au mois d'avril, ben, Nina Quill a partagé mon compte, a parlé un petit peu de moi, et donc du coup, automatiquement, ça m'a fait gagner plein de gens, donc je la remercie encore, et c'était vraiment pas le but, ça m'a vraiment surprise quand j'ai vu mon nom sur son Instagram, j'ai fait pardon. Et du coup, voilà, j'en ai gagné beaucoup d'un coup. Et bon, voilà, depuis quelques temps, on stagne. Voilà, je sais que j'ai à un moment donné 230 abonnés. J'approche un petit peu. Donc c'était le 13 juillet. Je mets 13 juillet, mais en fait, entre le 24 du 6 et le 13 du 7, j'étais montée genre à 234 et d'un coup, je passe à 229. Donc voilà, ce qui fait que j'ai un petit peu dû l'effacer. Mais voilà, on augmente petit à petit, je suis très heureuse et je vous remercie. Je pense que j'ai déjà dit peut-être, mais je ne cesserai de le dire. Je vous remercie beaucoup de me suivre, tous ceux qui découvrent, qui veulent s'abonner et qui, bien évidemment, continuent de me regarder. Voilà, ça me pousse un petit peu, un petit peu. Je parle mal, mais ça me pousse quand même à faire toujours un peu plus, à essayer de produire des vidéos d'un peu de meilleure qualité. Voilà. Donc actuellement, je suis à 240 abonnés, mais pourquoi je ne le note pas? Ben, comme j'ai dit, tout simplement, ça peut arriver que d'un coup, je perds plein d'abonnés parce que voilà, les gens, ça leur plaise plus ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci. Et ben, en fait, ça m'embête justement de mettre une date qui du coup n'est plus bonne. Donc j'ai tendance à attendre vraiment, limite, que j'ai presque un autre palier. Donc limite, j'attends presque qu'on soit à 243, voire 244 pour me dire, bon, c'est bon, je peux mettre enfin le chi, enfin la date, ça correspond. Alors, page que j'aime beaucoup. J'aime pas le citron, j'aime pas le jaune, mais je suis très contente de ce visuel. Cependant, je n'aime pas du tout la voir. Pourquoi? Alors, tout simplement que c'est la page des lectures communes. Les lectures communes de Patreon, de Book and Cup. Elle organise donc pour ceux qui sont abonnés au Patreon, même le plus bas, le plus bas level, le plus bas palier. Voilà, il y a plusieurs types de paliers. Moi, j'ai le plus haut. Euh, mais on peut voilà très bien rentrer dans le Discord en question avec le plus bas palier et participer donc aux lectures communes. Et en fait, les lectures communes, c'est juste que ces derniers temps, je ne prends pas le temps. Voilà, ça fait 6 mois que je ne prends pas le temps tout simplement d'y participer parce que j'ai un autre livre, parce que j'ai ci, parce que j'ai ça. Et donc automatiquement, ça fait que bah, je vais vous le rapprocher, mais voilà, j'ai des ratés. Donc je vous avoue que je me calme et c'est des pages où j'ai envie juste de déchirer, de bafouiller, de me dire que je suis qu'une grosse merde, mais voilà, j'essaye de prendre sur moi. Alors autant voilà, par exemple janvier-février, c'est tout simplement que j'ai pas participé, c'est pas des livres que j'ai dans ma palle ou qui m'intéressaient. Autant le mois de mars, bah, j'avais le livre et je ne l'ai pas lu. Voilà, voilà. Pour le mois d'avril aussi, je l'avais acquis, je crois, un mois ou deux, ce livre Babel, et j'ai bah, pas pris le temps non plus. Euh, La balade funèbre de Art Merci, bah, je n'ai pas participé, je ne l'avais pas. Et pour juin, c'était fille de la déesse de la lune. Et je n'ai pas pris le temps de le lire. Voilà. Je sais que les lectures communes, c'est quelque chose que je rate beaucoup. Déjà l'année dernière, j'avais réussi à en lire peut-être deux, si je me trompe pas. Mais j'avais beaucoup raté quand même. Soit je les avais pas, soit voilà, tout simplement j'ai raté, malgré le fait que j'avais le livre. Et en fait, c'est juste que je me dis toujours, j'ai jusqu'à la fin du mois, j'ai jusque machin. Et donc en fait, je suis quelqu'un qui malheureusement a tendance un petit peu à repousser ou à faire trop tard ou trop au dernier moment.
Donc soit je programme à mort, soit je suis en retard. Et j'ai malheureusement pas de demi-mesure, hein. C'est pas en mode j'ai un petit peu d'avance, mais je suis à jour. Non, moi je suis tout le temps en retard, toujours au dernier moment. Malheureusement, j'essaie quand même de changer, mais bon, il y a des fois, voilà. Pour juillet, je crois que tout simplement, je ne sais plus c'est lequel, mais tout simplement, c'est un livre que je n'ai pas, donc je marquerai non participer. Voilà. Après les lectures communes, bon, j'ai pas envie non plus de me procurer le livre spécifiquement pour ça. Pourquoi? Parce que ça se peut très bien aussi que ça ne me convient pas. Je crois que Mémoire de la forêt, donc celui de janvier, c'était un tome 3, je crois. Je sais plus exactement, mais je sais qu'à ce moment-là, il y avait déjà 3 tomes, donc c'était le dernier qui est sorti. Et ben tout simplement, je n'avais pas envie de lire un tome 3 ou de courir lire deux de premier tome pour lire ça. Alors je sais qu'à un moment donné, je suis tombée dessus en librairie. C'est vraiment un tout petit tome, écrit gros, c'est un livre jeunesse, dire pour enfants. Donc j'aurais pu rattraper, mais j'avais pas spécifiquement envie d'acheter juste pour ça. Moi, dans les lectures communes, ce que j'aime beaucoup, c'est à la limite bah, que ce soit des livres soit que je lis, que j'allais acheter, ou que j'ai déjà à la maison. Je me dis, bah, comme ça me permet d'essayer de lire, de partager. Mais je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à parler, à partager. Peut-être que ça se ressent dans les stories, je ne sais pas. Allez voir, je suis quelqu'un de très renfermé, en fait. Je pense que ça se voit que quand je parle, je suis souvent essoufflée, j'ai pas l'habitude de parler et de faire cet exercice. Bref. Mais donc voilà, surtout que, voilà, comme je disais, moi c'est vraiment en mode de ma lecture commune, c'est pour lire un livre que j'ai déjà à la limite ou que j'allais acheter, mais pas l'acheter spécifiquement. Voilà, donc pour le moment, je prends pas le temps. J'espère vraiment que la lecture d'août, je l'aurai, mais je crois que c'est mal barré. Et surtout que, à la limite, j'espère vraiment réussir à reprendre. Et voilà, donc ce que je voulais surtout dire, c'est que malgré le découpage qui est très intéressant, bah, qui est surtout parfois bien, elle essaye de le faire vraiment tout le long du mois. Bah, j'arrive pas à me le démarrer, je me dis j'ai le temps. Et surtout que je suis quelqu'un qui, quand je commence un livre, soit je le lis complètement, soit j'ai tendance un petit peu à l'abandonner. J'ai beaucoup de livres que j'ai commencé, j'avais un petit peu de marre, j'essaie de faire autre chose, et ben automatiquement, j'ai pas pris le temps de les continuer, ce qui fait que je suis parfois en retard. Moi, quand j'ai un livre, j'aime bien le lire d'un bloc et pas morceau par morceau. Peut-être qu'il faudrait que j'y arrive, que j'essaye, c'est peut-être un exercice sympa à faire, mais bon, voilà. Alors, cette page, c'est complètement du test. Alors, pourquoi? Parce que Série Tracker, pour ceux et celles qui ont vu, en fait, ma vidéo bilan, je sais plus si je l'ai fait, en fait, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais ma vidéo bilan sur les séries de Book and Cup, en fait, série. C'est une vidéo bilan, challenge fantasy, donc de Steffi Booking, et du challenge serial starter, voilà, de Elise de Book and Cup. Et en fait, j'ai mis à jour ce livre que j'ai déjà présenté, qui est en fait justement mon livre série. Donc hop, par exemple voilà, voilà donc c'est, je vais y arriver. Donc c'est voilà, je fais comme ça. J'ai en fait en fonction de ça évidemment, est-ce que c'est une duologie, donc là j'essaie de mettre avec les mêmes autrices. C'est quelque chose que je fais totalement moi à la main. Donc du coup je mets voilà ici le nom de la série, l'auteur, l'édition. Je mets pas non plus tout et n'importe quoi, mais juste à quoi ressemblent les livres. Généralement, j'essaie toujours de mettre les couvertures que j'ai à la maison. Donc des fois ça peut arriver que j'ai des couvertures qui ne correspondent pas, parce que bah, moi j'ai cette version à la maison, donc je mets celle qui me parle le plus, parce que bah, quand je regarde mon livre, c'est ça que je vois. Et voilà, du coup, est-ce que je l'ai? Et est-ce que je l'ai lu? Oui ou non? Mais oui ou non? Est-ce que voilà, je coche quand je l'ai, je coche quand je l'ai lu? Tout simplement. Donc ça, c'est vraiment mon gros carnet un peu mode happy planner à Anno, donc pour suivre mes séries. Et là, j'ai plus voulu mettre en fait le tracker des séries, mais que j'aimerais finir cette année. Voilà. Alors je suis en train de regarder, il est pas du tout à jour. Parce que genre là, l'appel des Automae, je vais rapprocher un peu. L'appel des Automae, bah, en fait, je l'ai abandonné. J'ai réussi à revendre la série. J'ai pas du tout. Voilà, j'ai trop voulu me forcer. D'un moment, voilà, ça convient pas, ça convient pas. Donc, par exemple, là, il faudrait que je barre. Et donc, du coup, c'est toutes les séries que j'aimerais bien finir, continuer, terminer cette année. Et bon, généralement, ce sont des séries qui sont déjà finies. Par exemple, comment qu'elle s'appelle la série? De Empyrean. Donc, voilà, le tome 1 Fortune et le tome 2 Iron Flame. Je les ai pas mis pour la simple et bonne raison qu'on ne sait pas combien de tomes qu'il y a. Et puis actuellement, il n'y a que 2 tomes qui sont parus et donc on a en français. Donc je me voyais mal les mettre ou laisser beaucoup trop de cases pour rien. Donc c'est beaucoup des tomes auxquels qui sont des séries auxquelles tous les tomes sont parus et que c'est fini. Donc je vous avoue qu'il y a quand même beaucoup, par exemple Nevernight,
Il y a quoi? Dernier Drahi peut-être? Confrérie des Ombres sont des livres comme ou Le Royaume de damnés. Même si je crois. Ah non, c'est pas le bon Royaume de damnés. Je pensais à la série de J. Christophe, mais c'est autre chose ça. Mais c'est beaucoup des livres qui sont très gros, qui prennent du temps, qui à partir du moment où ça dépasse les 500 pages, ça commence un peu à me faire peur. Et bon. Mais en termes de déco, je veux pas dire que j'ai mis tout et n'importe quoi, mais un peu parce que j'avais pas forcément d'idée. En fait, je mettais un thème via une idée. Donc je pense que ça peut se voir, le tracker là, tout est dans les tons roses. Là, c'est dans les tons roses, mais Sakura. Euh, J'avais celui-là, donc tout ce qui était SP thème café, voilà. Je pense que ça se voit un petit peu. Que j'essaie de donner à chaque fois, voilà, LC, donc du coup le ton citron jaune. Donc j'essaie à chaque fois de donner tout simplement une identité. Et ces pages-là, je suis arrivée à... J'ai pas d'idée. Je sais pas comment en fait le faire visuellement, et donc du coup, comment je faisais. Donc comme c'était beaucoup du blanc, des trucs comme ça, le seul couleur était ici, je me suis dit, bon bah voilà, je vais utiliser, je crois que c'était un surligneur, pour vous dire, à un moment donné, j'arrive même plus à me souvenir ce que c'est le surligneur. C'est pour ça que j'essaye de mettre des petites fiches comme ça pour essayer de me souvenir, parce que autant quand je commence à l'utiliser tout le temps, je m'en souviens, autant quand c'est une fois tous les quelques temps, j'oublie vite. Donc voilà quoi ce que ça donne pour ce tracker. Et cette page, c'est tout simplement un test. Je sais pas si je vais le reproduire la prochaine fois. C'est les livres que j'ai lus via l'abonnement Kindle. Alors, depuis presque un an, je dirais, maintenant, moi je crois, j'ai une Kindle et j'ai aussi l'abonnement Kindle. Alors, je voulais une nouvelle, alors, si je voulais une nouvelle liseuse, c'était typiquement pour l'abonnement, parce que je n'arrive pas à lire sur tablette. Bref, je préférais une liseuse, voilà, tout simplement. Et du coup, j'ai voulu l'abonnement qui allait avec la Kindle. Voilà. Et je me suis dit, bah tiens, je vais se faire genre un tracker, mais purement personnel, en mode, ouais, combien j'ai lu ou quoi que ce soit. Donc j'en ai fait 5 en me disant, bon, si j'arrive à en lire 5 dans le mois, ça reviendrait à peu près à 2 € l'ebook. Ce qui, en fonction du livre, bien évidemment, est pas cher, on va dire comme ça. Je veux pas dire que c'est pour le rentabiliser, mais bon, c'est plus une idée. Voilà. Et pour le moment, c'est pas un fail. Ouais, mais disons que c'est vrai que sur le. Si on compte juillet, hein, même si voilà, j'ai lu que 3 livres Kindle de tout depuis que j'ai l'abonnement. Donc je vous avoue que c'est pas beaucoup. Hein, ça fait que je. Bon, même ça. Ouais, en partant du principe que ça fait un an, ça fait 120 € pour 3 e-books. Pour le moment, c'est les livres les plus chers. Hein. Voilà. Bon, c'est juste que je prends pas le temps. Il y a beaucoup de livres qui me donnent envie en fait sur l'abonnement. Franchement, j'ai carrément fait une wishlist en fait avec les livres qui m'intéressent parce que je suis arrivée, je crois, à saturation. Dans le sens où j'ai vu plein de livres qui m'intéressaient, donc je les ai pris en mode ouais, bah je prends, je prends, je prends. Et on est limité, ce que je ne savais pas. Bon, ça c'est pas con non plus, hein, mais du coup on est limité et il faut du coup que je rende le livre. Donc quand vous avez fini de lire le livre, il faut aller sur votre compte, dans votre contenu, bref, et en fait vous faites rendre ce livre. Bon, si vous avez mis des annotations et tout, bah ça va disparaître, hein, bien évidemment, parce que vous n'avez plus le livre, mais ça permet de libérer une place. Donc en fait, numériquement, on a, je crois, 10. Je suis pas sûre à 100%, mais on va dire 10. On a à peu près une bibliothèque numérique de 10 livres de l'abonnement Kindle. Et vous pouvez donc emprunter que 10 livres, et au bout d'un moment, il faut les rendre si vous voulez en avoir d'autres. Bon, on n'est pas bloqué dans le temps, donc ça va, il n'y a pas de pailleté ou quoi que ce soit, donc c'est pas mal. Mais voilà, il faut quand même prendre le temps de lire et tout. Et en vrai, ça va, je trouve vraiment que la bibliothèque est assez grande. Déjà, tout ce qui va être auteur en auto-édition, ceux qui veulent bien être dans, ou qui peuvent être aussi dans l'abonnement Kindle, bah, automatiquement, la bibliothèque, elle est énorme. Je veux dire, celle qui fait que j'ai lu le plus de livres, c'est Noémie Dargaud. Voilà, j'ai lu 2 livres d'elle à ce jour, pour le moment. Non, 3. Je crois que c'est ça, j'en ai lu 3, si je me trompe pas. 2 en décembre et un il y a 2 jours, au moment où je tourne cette vidéo. Je vais même limite continuer une de ces séries, voire lire 2 livres d'une de ces séries, mais ça c'est autre chose. Et je trouve que c'est pas mal pour certains auteurs auto-édités ou quoi que ce soit, si on veut découvrir la plume ou quoi que ce soit, et pas, entre guillemets, dépenser de l'argent dans un tome ou dans un livre où on n'est pas sûr. Si c'est dans l'abonnement, on paye déjà. Moi je paye l'abonnement, je me dis je le prends ou je le prends pas, ça me revient au même. Et je trouve ça pas mal, parce que ça me permet de découvrir, est-ce que ça plaît pas. Et puis techniquement aussi, ça permet quand même à ce que l'auteur soit rémunéré. Donc ne téléchargez pas vos livres, allez prendre un abonnement, ça vous permettra d'être rémunéré. De pas grand chose, mais c'est toujours mieux que de zéro en fait. Voilà. Donc du coup là c'est ça à quoi ça sert, est-ce que j'y lis, est-ce que je lis pas. Pour le moment, je sais ce que j'ai lu en liseuse, voilà, ça fait que 3.
Mais bon, je me dis, il y a peut-être 2 livres, ça pourrait vite colorer, hein, s'il y a 2 à 3 livres que je finis en août, là, clac clac, ça remplira très très vite. Mais bon, voilà. Alors, on va commencer donc à entrer dans les challenges. Alors, j'essaie de ranger ça quand même de manière coordonnée. Donc, je pense qu'on l'avait vu, tout ce qui est début, on va dire objectif, on va dire ça comme ça. Ensuite, un peu voilà les box, les trackers. J'essaie vraiment. Après, au moment, c'est voilà, c'est comme on veut, comme on peut. Je fais ce que j'ai pu. Et l'année, je me suis dit, ça serait pas mal. Voilà, de faire un challenge dragon, donc je vais me répéter un peu, mais comme c'était en février 2024, on passait donc en termes de nouvel an chinois l'année du dragon. En plus, je crois que c'est le 5 février, sortait, si je me trompe pas, hein, c'est le 5, à moins que je me trompe avec un autre mois pour le tome 2. Tout simplement, voilà, for free. Je me suis dit, bah tiens, il y a de fortes chances que les éditeurs se disent, bon bah vas-y, le dragon ça fonctionne bien, on va faire voilà du dragon. Je vous avoue qu'on en voit quand même beaucoup, ou je trouve à la limite que le nombre est pas plus en augmentation que ça, c'est juste qu'ils sont un petit peu plus mis en avant. Je me suis dit, bah voilà, on va faire un challenge du dragon, donc un mois, je vais essayer de lire du coup un livre avec un dragon dedans. Alors, vous fiez pas juste à ce tout petit livre là. J'en ai lu 2 autres. Déjà, j'ai lu Iron Flame, donc la suite qui viendra compléter, et j'ai lu Bestiaire amoureux, tome 2. Donc voilà, il y en a 2 qui vont rajouter, ça me fera 3 sur 12. Voilà, je ne désespère pas. Et ça, en fait, c'est tout simplement euh, la liste de tous les... qui est pas à jour, je crois que j'ai pas barré Iron Flame. Si j'y vais. Donc ce sont tous les livres où il y a des dragons que j'ai dans ma palle et que j'aurais limite peut-être plus envie de lire cette année ou qui pourraient rentrer tout simplement. Je sais pas tout mis, j'ai mis limite ceux voilà, qui pourraient être lus comme j'ai dit cette année. Et voilà, donc en ce qui concerne la déco, c'était compliqué. Très très compliqué. Tout simplement parce que je n'avais pas forcément le nécessaire pour aller avec le dragon. Je n'ai pas 15 millions de washi tape, j'en ai déjà beaucoup, mais pas assez. C'est toujours compliqué quand on fait. Je fais pas de scrap, mais tout ce qui est déco, genre de choses comme là, c'est toujours compliqué. Voilà, bref. Donc j'ai pris tous les petits stickers, tout ce que j'ai pu avoir à droite et à gauche. Donc bon, c'est pas très très beau. Peut-être qu'une fois tout rempli, ça pourrait être plus sympa, mais bon. Et j'ai mis ce petit marque-page pour ajouter une petite touche, un petit charme qui vient donc de. C'était un pack, donc je crois que c'était l'une de mes toutes premières vidéos, un pack que j'ai reçu à Noël de Cléo Blackwood, et elle a fait un livre avec un dragon. Et donc du coup, voilà, et j'avais reçu ce marque-page avec. Ensuite, alors, avant de vous parler de ça, il y a un petit challenge que j'aime bien, qui est l'ABC Challenge. Alors il y a l'ABC Challenge avec les livres et l'ABC Challenge avec les auteurs. Moi, pour le moment, c'est la 2e année, je l'aime bien, c'est ABCD Challenge des livres. Donc le but est simple, voilà, ABCD jusqu'à Z, et il faut trouver en fait un livre qui correspond à la lettre, vous le mettez, et puis voilà. Alors pourquoi j'aime bien ce challenge? Tout simplement parce qu'il est tout simple, dans le sens où pour le moment je lis un livre, il rentre, c'est bien, il rentre pas, c'est pas grave. C'est sûr que vers la fin de l'année, je vais commencer à me dire, bon, qu'est-ce qui manque pas là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et par contre, moi, je suis très chiante à partir du moment que je commence à faire d'une manière. Pour moi, je rentre tout le temps de la même manière. Dans le sens où là, ça se voit pas, mais euh, quand c'est un one-shot comme Golden Diamond, bah voilà, ça rentre parfaitement. Mais dès que voilà, c'est une série Frost et Nectar, ben du coup, je mets Frost et Nectar. Par exemple, je vais lire le tome 2 qui est Ambroisie, je vais pas le mettre dans le A. Bah non, j'ai commencé avec le nom de la série, donc pour moi, je rentre le nom de la série. Vu que d'abord, on parle de la série, et ensuite, on parle du tome. C'est comme ça qu'on fait, voilà. Ce qui fait que bah, ça va beaucoup me bloquer, parce que déjà, tous le, la, les, hein, machin comme ça va vite me bloquer. Ici, le un et ou je sais pas quoi, ça va aussi me bloquer. Donc je vous avoue que ça, voilà, ça va être vachement chiant. Et comme je sais que c'est un challenge un peu cool, pas baba cool, mais un petit peu voilà, chill, j'avais du coup utilisé un petit peu voilà, les washi tape coquillages qui étaient donnés en fait à un moment donné pour le mois de juillet, le côté vacances, donc j'aimais beaucoup. Et bon, mais non, on est quand même 6 mois passés, j'ai quand même commencé à faire une liste, voilà. Donc Booknote, avant il n'y avait pas, maintenant il y a un endroit où du coup je peux voir tout ce que j'ai en mode liste, et donc faire un tri avec mes envies, ma palle, et faire un tri par ordre alphabétique. Donc ça m'a permis voilà, de voir que je vais être dans la merde pour certains livres. Alors Y, X et V, j'en ai pas. Le Q aussi, j'en ai pas, et donc du coup je suis vachement emmerdée. Le R, en fait, je me suis rendu compte que j'en avais
beaucoup. Ah, je sais plus si j'en ai beaucoup sur une poignée de la main, mais en fait, c'est beaucoup de livres qui m'intéressaient. Pour vous dire, j'ai pas pu faire un choix. Parce que dans tout ça, j'ai fait un choix entre ceux que je veux lire, ceux que je dois lire. Donc, voilà, ce qui fait que j'ai fait une playlist. Et pour le R, je suis en mode, j'ai des livres qui m'intéressent, mais j'ai trop de livres qui m'intéressent. Le choix est difficile. Et vu que je me dis, j'ai encore tout ça à lire, je me dis, maintenant, j'ai mal intérêt de m'emmerder pour une lettre alors que j'ai quasiment l'autre moitié à faire. J'ai voulu faire une page coup de cœur, voilà. Donc pour le moment c'est très très vide. Bon, je n'ai pas eu beaucoup de coups de cœur, j'ai quand même lu une vingtaine de livres, mais il n'est que trois qui m'ont donné des coups de cœur. Donc bien évidemment Force Wing et sa suite, ce qui est en soi très rare, et Le Pont des Tempêtes. Voilà. Donc voilà, j'ai mis un petit post-it là au lieu d'une petite feuille pour savoir qu'est-ce que j'utilise pour les... Là il y a des petits encadrements, voilà. Et surtout aussi pour la taille des couvertures. Donc, qui dit challenge, bon, c'est vrai que c'est pas un challenge, mais c'est une idée que j'ai eue par la suite. Qui dit challenge dit du coup, ben, les autres challenges qui arrivent plus au fur et à mesure, qui sont moins dans l'année. Il y avait donc le Romantasy Challenge. Je vais pas parler du challenge en soi, mais je vais plus parler des pages. Je suis pas très contente dans le sens où en fait, elle a fait des visuels, ce que j'aime beaucoup, donc j'ai pris, j'ai collé, mais je n'ai pas pensé à peut-être essayer de trouver en fait tout simplement un visuel qui allait bien avec, peut-être à colorier, faire quelque chose avec des feutres. C'est juste que je suis pas artistique, donc du coup je colorie, je dessine très très rarement. Et quand je vois ce que ça donne, je suis pas très contente parce que typiquement il y a des stickers, je vais pas dire que j'ai pas envie de les jeter, mais je sais pas quoi faire, du coup j'ai pris, j'ai mis. Et c'est pas très beau. J'ai pas le nécessaire de un et de 2, j'ai mis un peu des trucs comme ça, lambda, et c'est pas ouf en fait. Du coup, je suis très mécontente de ce que j'ai fait. C'est pas très beau et je regrette. J'ai eu le même... Moi, du coup, voilà, ça c'est ma palle. Mais, alors, du coup, j'allais dire j'ai eu le même problème pour un autre, mais c'est plus loin. Bon, voilà, donc du coup, je regrette d'avoir fait un petit peu ce choix. J'aurais peut-être dû plus réfléchir, essayer de colorier, voilà. Donc je verrai bien l'année prochaine comment je ferai. Ensuite, donc, comme vous l'avez vu, j'avais essayé de faire un challenge printemps. Bon, je vous avoue que de toute façon, si on devait suivre tous les challenges, il y a beaucoup trop de challenges à faire dans l'année. Je vous avoue que moi, j'ai un peu saturé à la fin de juin. Et voilà, j'ai voulu essayer de faire un challenge ben, vers le printemps, vu que c'est le printemps, les fleurs. Donc du coup, à mettre tous les livres, au moins où on voit des fleurs aussi, bien sûr la couverture que le jaspage. J'ai lu un livre, donc c'est complètement un fail. Voilà, donc bon. J'aime bien quand même mes idées, je suis pas mécontente, mais bon, ça n'a pas donné ce que j'aurais voulu. Donc là, c'est le challenge de Steffi Booking, donc du coup du mois de mai, challenge fantasy. Là, il n'y avait pas de visuel, donc j'ai fait quelque chose à la main. Voilà, donc c'est pas mauvais. Mais bon, je me rends bien compte que j'aurais peut-être pas dû, je crois que j'avais déjà collé ça avant, ou j'ai pas voulu. En fait, justement, j'aime bien quand ça reste des fois sur deux pages, et vu comment j'ai avec mon écriture, j'aurais débordé et ça m'emmerderait en fait d'avoir mis ça sur une troisième page. Voilà. Mais j'aime bien quand même ce que j'ai fait, même si je vous avoue que là, les stickers, c'est du n'importe quoi. Dès que je voyais un truc vert, je venais, je collais. Au début, ça allait bien, une petite liseuse, des trucs comme ça, des trucs verts, pardon. Voilà, mais après d'un moment, pour mettre, comme j'ai dit, j'ai pas tout le nécessaire, tout n'est pas adapté, je suis pas quelqu'un qui dessine, donc automatiquement, ça fait qu'il y a des petits problèmes de cohérence visuelle. Ça, c'est un challenge que je viens de faire il y a pas longtemps, mais pas longtemps du tout. C'est le Switch Challenge, je pense que j'allais commencer vraiment le commencer à partir de septembre. C'est tout simplement un challenge. Je sais pas, en fait, quand j'ai vu ce livre-là que j'ai pris dans l'abonnement Kindle et celui-ci aussi, je me suis dit, bah tiens, ça peut être drôle un challenge où du coup je mets tous les livres qui a des termes de boissons, de gâteaux, genre de choses. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me faire un mini challenge pour moi. Donc c'est des challenges vraiment de moi pour moi, je partage pas tout le temps tout. Euh, et donc du coup, voilà, donc j'ai mis enquête et chocolat. Alors je suis là, c'est jongleur. Ah oui, c'est enquête, c'est cosy café, jongleur et jeu d'ombre. Bon, du coup, techniquement, visuellement, on voit des cafés, genre de choses. Cappuccino et loup-garou, tisane et convoitise, amour saveur framboise. C'est quoi? Flocon de chocolat et chocolat chaud, voilà. Donc, du coup, tout est basé sur le côté vachement chocolat ici, boisson. C'est vrai qu'à la base, je voulais plus, et ça se voit un petit peu dans les couleurs, le côté café. Au début, je voulais faire vraiment plus genre boisson sucrée, boisson chaude. Là, je me suis rendu compte que
bizarrement, à ce moment-là, j'en voyais, mais j'en avais pas non plus beaucoup dans ma palle. Donc j'ai plus fait le genre le côté suite challenge en fait. Donc on va pour le moment quitter les challenges et aller dans ces pages-là. Donc tous les 2 mois, je fais des tirages bimensuels. Et donc voici ce que ça donne. Donc je les montre tout le temps à la fin des vidéos pour voilà, vous montrer. Et donc voilà, du coup pour janvier, février, j'avais utilisé le thème, je crois un petit peu étoile, truc comme ça. Tirage du mois de mars-avril, j'avais utilisé plus le côté un peu mignon, cosy. Pour le tirage de mai de juin, j'avais donc utilisé le côté café. Donc j'ai pas utilisé les mêmes, mais en dehors peut-être des banderoles, des washi tape. J'ai vraiment essayé d'utiliser d'autres trucs que café. Et donc j'essaie un petit peu aussi de faire des dessins. Et donc tirage juillet-août, j'ai utilisé le côté en fait, gaming. Voilà, comme je suis quelqu'un qui aime bien jouer aux jeux vidéo, j'aimais beaucoup en fait ce qu'il y avait. Même si le violet il est un peu trop clair à mon goût. Mais voilà, du coup, ce sont deux tirages que je fais, voilà, comme je dis, tous les 2 mois. J'essaye de donner toujours une unité visuelle, j'utilise toujours un kit en particulier que je fais tout le temps. Je dire tout le temps dans le sens, voilà, c'est toute la page est comme ça, je rajoute rien en dehors peut-être de quelques petits trucs. J'essaye un petit peu aussi d'innover visuellement avec les stylos, quoi que ce soit. Donc voilà, pour le moment, voilà, c'est des pages que je suis pas mécontente de faire, et que j'aime beaucoup. Voilà. Et ensuite, on va passer... Ça, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Et du coup, là, j'ai... ce sont donc mes pages... Oui, c'est une page que voilà, je sais plus, je trouve Fumio. Et donc, ce sont des pages que vous voyez, voilà, à chaque fois. À chaque fois que je fais une vidéo. Oh là là, j'y arrivais. Donc, au début, j'ai fait avec des thèmes. J'ai utilisé donc Papershire, ça je le dis à chaque fois. Donc je vais vous vite fait vous les montrer, voilà ce que ça donne. Donc il y a des idées, c'est piqué entre guillemets chez des youtubeuses américaines. Je sais que je parle beaucoup, mais c'est Cassandra Lynn qui a fait un petit truc comme ça que j'aimais bien. J'aimais bien le visuel. La page de réflexion, c'est moi parce que j'aime, comme je dis, j'aime bien quand les deux pages, ben, elles ont un visuel, elles ont un ensemble. Donc voilà, j'essaye donc du coup d'adapter la couleur par rapport au thème, donc par rapport à Papershire. Sauf que bon, le jaune, je vous avoue que ça éclate à mort. C'est bien vidéo qu'en vrai, hein. Le jaune là, il est vraiment pas bon. Après, donc j'ai commencé à faire un petit peu, voilà, les réflexions. J'ai fini d'arrêter parce que... C'est pour ça que j'ai arrêté les journaux intimes parce que je deviens très méchante avec moi-même. Donc du coup, j'ai plus essayé de mettre les statistiques, ici de voir du coup le visuel des livres que j'ai aimé, que j'ai pas aimé. Et j'ai aussi essayé de mettre un petit peu plus de budget. Donc simplement d'user d'autres types de matériel pour du coup avoir un côté plus artistique, entre guillemets, moins un collage. Je vous les montre rapidement si vraiment vous voulez voir précisément. Voilà, j'ai fait donc des vidéos en question. Bon là j'ai toujours pas imprimé. Il faut que je le fasse. Donc j'essaye voilà, de vraiment donner un autre visuel. Je vous avoue peut-être que je le ferai autrement. J'ai regardé des vidéos de... C'était quoi? C'était Book Planner, je crois que c'était ça. Ouais, non, Reading Planner. La personne a fait ça sur un Happy Planner. C'était un genre de mélange entre un reading journal et un bullet journal tout simplement, ou un planner. Et c'est pas mal, mais des fois c'était un peu trop poussé. Ça peut être pas mal à certains moments, mais pas tout le temps. Donc là, il va y avoir beaucoup de pages parce que du coup, j'ai laissé la place. Hop. Et donc, on va passer au challenge que j'ai pas prévu. En fait, j'avais prévu beaucoup de pages. Hop. J'avais prévu beaucoup de pages ici. J'avais prévu à la base tout ça. J'avais prévu tout ça en challenge. Ça faisait beaucoup parce que Nina Quill, pour son challenge Romantasy, l'année dernière, elle avait fait, on va dire, un challenge classique où du coup il y avait des thèmes, on remettait par rapport aux thèmes. L'année dernière, ça m'a pas pris plus de 2 pages à tout péter, donc je me suis dit, voilà, ça va me prendre 2 pages. Sauf qu'avec tout ce qu'elle a fait, tout ce que j'ai imprimé, ça m'a bouffé des pages. Donc du coup, j'ai décalé à ici. Mais je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être l'inverse, dans le sens où je prendrai mon bullet journal à la fin, et ici, bah, je remplirai au fur et à mesure, mais plus du coup de droite à gauche que de gauche à droite. Donc le challenge Serial Series Starter, voilà, donc du coup, un donné, il est imprimé par moi, mais donné donc par Elise. Elle avait fait un bingo cette année spécial pour les Patreons. Sauf que je ne suis pas une mangeuse de livres comme la plupart. Hein. Désolée, moi je suis à un rythme déjà, on va dire, plus élevé que ceux que je connais. Hein. Mes parents, je leur dis j'arrive à lire jusqu'à 5 livres par le mois, ils me regardent en mode c'est ce que je lis en 20 ans. Écoutez, voilà. Donc voilà, du coup ça c'est ce que j'ai colorié par rapport à mes points. Du coup voilà, le pile à lire, mon suivi des points.
ma pile à lire 2, donc c'est-à-dire des livres que je n'ai pas du tout prévus. Heureusement que ça s'est arrêté qu'à celui-là. Et du coup, ensuite, voilà, j'ai mis un petit peu plus la liste détaillée. Voilà, donc pour le moment, c'est tout ce que ça donne. Voilà, ici, j'ai quand même à la fin ce que j'utilise lorsque je fais mes tirages, c'est-à-dire l'instruction de jeu de plateau. Un plateau qui a été fait spécifiquement pour moi, un petit peu choisi, via les avantages de Patreon. Donc voilà, bien moi j'ai d'autres challenges, je pense que je vais réessayer et remodeler mon Creature Challenge que là j'avais fait l'année dernière, j'ai fait spécial démon. Je sais que ce serait dommage de le refaire et de le faire tout simplement spécial démon, l'année après spécial machin. Je pense que je vais faire plusieurs types de créatures, mais je verrai, c'est un challenge que j'ai bien aimé de faire, que je vous partagerai. Je ferai bien un Discord aussi, mais j'ai une idée aussi que le Discord soit peut-être pour un Patreon dans le futur. Pour le moment je n'ai rien, j'en suis consciente. Mais j'aimerais partager avec vous, avoir un peu plus d'interaction. Je me dis qu'un salon Discord, ça peut être très bien. J'ai pas envie que le salon Discord soit non plus trop pour tout le monde. J'aimerais bien que ça soit quand même aussi pour des gens qui veulent vraiment venir pour parler de livres et voilà, un petit peu soutenir mon travail, ce genre de choses. Et je sais que souvent, beaucoup de gens ont des Patreons pour justement échanger. Donc j'aimerais bien faire un Patreon. J'aimerais bien faire un Patreon, mais j'ai pas d'entreprise. J'aimerais bien faire un Discord, mais je me dis ça devient un avantage Patreon, c'est un peu... Voilà, je sais pas comment faire pour le moment, j'avoue que je me prends beaucoup la tête pour rien, voilà, bref, quoi qu'il en soit. J'ai beaucoup d'idées, j'ai beaucoup d'envie, mais pour le moment je les mets pas en œuvre parce que, voilà, dans ma tête je me sens bloquée parce que j'ai pas d'entreprise, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça, est-ce que oui, est-ce que non, mais si je fais comme ça, est-ce que plus tard ça va pas venir m'emmerder? Bref, donc pour le moment, je me sens extrêmement bloquée. Voilà. Mais bon, quoi qu'il en soit, on parlait quand même de mon reading journal. Il se remplit quand même, voilà, petit peu par petit peu. J'aime bien ce que ça donne. J'ai d'autres idées pour d'autres reading journal, mais bon, je vais attendre de quelques années. Genre, j'aimerais bien faire avec des pages noires, des trucs comme ça, mais bon, il faut quand même beaucoup de matériel. Donc bon, ce que je n'ai pas forcément pour le moment. Bref, je vous laisse quand même tranquille parce que comme d'habitude, des petites vidéos se terminent dans de très longues vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à la cloche pour ne rien louper, à me suivre sur Instagram, mettre un commentaire, mettre un petit pouce bleu si ça va plu. Bref, tout ça, tout ça. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.